Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 2 septembre 2024, rentrée scolaire 2024-2025, le train est annoncé. Élèves et enseignants renouent avec les salles de classe lundi prochain, 9 septembre 2024. Dans les établissements scolaires de la ville de Douala, l'heure est à l'investissement humain et surtout aux inscriptions. Des inscriptions qui se font non sans grincement de dents. Les interrogations autour des frais d'APEE en tant des associations des parents d'élèves et enseignants n'ont toujours pas de réponse. Question également sans réponse, c'est celle de l'hôtel où vont descendre les Lions indomptables. 2 hôtels pour une seule équipe. C'est un nouvel épisode dans le feuilleton FECAFOOT MINSEP. Après la polémique autour de la ville et du stade qui abritera la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, place aux hôtels. Un staff est à Douala pendant qu'un autre est à Yaoundé. Dernière nouvelle de la tanière des Lions, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et c'est avec vous, Christelle Assec. Bonsoir. Good evening, Orion Duncan. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. At the invitation of His Excellency Xi Jinping, the President of the People's Republic of China, His Excellency Paul Biya, the President of the Republic of Cameroon, accompanied by his spouse, Chantal Biya, alongside an impressive delegation of government officials to attend the 4th summit of the Forum on China-Africa Cooperation in Beijing, China. Details in the following report. A 24-man delegation of government officials alongside the President of the Republic, Paul Biya, and spouse, Chantal Biya, have left the country today, September 2, 2024, to honor the invitation of His Excellency Xi Jinping, President of the Republic of China, for the 4th summit of the Forum on China-Africa Cooperation in Beijing. The summit, which is due to run from September 4 to September 6, 2024, is an arena for Chinese and African leaders from the Central African Zone to strengthen their cooperation ties together and join forces together to combat climate change, which spans the 2035 vision for the China-African Cooperation. Placed under the theme, Joining Hands to Advance Modernization and Build a High-Level China-African Community with a Shared Future, the summit will bring together the heads of state and governments from 53 African countries, Cameroon inclusive, the chairpersons of the African Union Commission, and the heads of delegations of the People's Republic of China, over 30 representatives of international institutions and organizations, which include the World Bank, the African Development Bank, Afrexim Bank, as well as bodies attached to the United Nations system and the African and Asian sub-regional organizations. 50e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Le Conseil s'est donc achevé le 30 août dernier. Les travaux de 2 jours à Yaoundé ont permis à la 2e plus grande organisation internationale de réaffirmer son attachement à la paix. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. L'engagement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique à rechercher la paix est renouvelé au cours du 50e Conseil des ministres des Affaires étrangères de cette institution. Celle-ci apporte son soutien aux États en conflit. La 50e session a réitéré et réaffirmé les positions des principes des États membres en faveur du peuple palestinien et sa juste cause. Le Conseil des ministres a réitéré le soutien de l'organisation du peuple afghan et aux droits du peuple du Jammu et Cachemire à l'autodétermination ainsi que son soutien au Yémen et au Soudan. Nous sommes convenus de travailler en synergie pour renforcer les mesures de prévention à ces conflits
et garantir ainsi un environnement propice à nos peuples. Le renforcement de la connectivité du transport dans le monde islamique est une priorité de l'OCI au cours du prochain quinquennat. Il est apparu urgent de densifier les échanges par l'accroissement des voies de communication et des réseaux de transport, poursuivant ainsi la mise en œuvre d'un plan d'action OCI pour le quinquennat 2026-2030. Autre résolution des travaux de 2 jours à Yaoundé, la tenue en octobre prochain d'une conférence des donateurs pour soutenir les personnes déplacées et réfugiées dans la région du Sahel et du lac Tchad. Le Cameroun, pays hôte du 50e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, assure la présidence du Conseil. Le compte administratif de la mairie d'Edea pour l'exercice 2023 a été adopté par la majorité des conseillers municipaux. Compte qui se lève à près de 4 milliards de francs CFA en recettes et près d'1 milliard en dépenses. Les détails avec vous, Makedali Djinyocho. Le compte administratif 2023 de la mairie de la ville d'Edea dans la Sanaga-Maritime, région du littoral, a été adopté par les conseillers municipaux à la majorité absolue. Compte qui s'élève en recettes à près de 4 milliards de francs CFA et en dépenses totales à moins d'1 milliard de francs CFA, soit un excédent de près de 3 milliards de francs CFA. Le patron de l'exécutif justifie cet excédent par la lenteur des prestataires à produire des décomptes sur les travaux exécutés sur certains chantiers. De manière générale, nous avons pu relever que le budget 2023 a été exécuté avec un taux de 89%. C'est une performance qui n'est pas négligée, mais on peut faire mieux. Je réitère que nous allons prendre en considération ce nombre de recommandations qui sont issues des travaux des commissions, également des représentants de l'État, et que la dynamique de recouvrement que nous avons impulsée depuis 2022 va continuer avec un certain nombre de mécanismes qui vont permettre d'optimiser nos ressources et par conséquent pouvoir réaliser un plus grand nombre d'actions par nos propres ressources. Au cours de cette session d'ailleurs, 22 délibérations ont été votées par les grands conseillers. Le maire a également saisi cette occasion pour annoncer l'acquisition prochaine d'une pelle chargeuse destinée à renforcer le dispositif mis sur pied pour l'entretien du réseau routier de la ville d'Edea. Et en marge de cette session du conseil municipal consacrée à l'examen, l'adoption et à l'approbation du compte administratif de l'exercice 2023, tenu le 29 août 2024, les grands conseillers ont procédé à la visite des chantiers achevés pour certains et en cours de réalisation pour d'autres dans la ville d'Edea. 2024-2025, 1 week to school's resumptions, yet some private institutions require the slow pace of registration of their students. Our reporters, Oni Ladonet and Dono Fetcher, toured some of these institutions and filing the following report. With just 1 week remaining until schools reopen, registration at some private and public institutions in the city of Douala is proceeding at a slow pace. A visit to this private bilingual secondary school located in the Deido neighborhood of the Douala 1 municipality this Monday, September 2, revealed a stark contrast with the usual bustling of activities of previous years. The registration is they are coming, but though not as before. By this time, we would have registered about 600, 700 students, but we are not up to that yet. But we are sure that they are coming, considering the fact that this is just the beginning of the new month. And we know that this week we are going to register many candidates. This sluggish registration has been attributed to the financial challenges many households are currently facing amid Cameroon's struggling economy. Financial situation, the financial life is really very difficult now, especially to get something to eat in the house even is difficult. They not talk less of paying the school fees, buying the material and so forth. Those who are even managing to come, they come and pay just the registration and they will just accept. It's okay, they are reserving the place to go and struggle to bring the money.
With inflation rates soaring, the National Institute of Statistics has reported a rate of 5.7% for the first half of 2024, with projections suggesting it could rise to 7% by year-end. In light of these economic challenges, many parents of returning students are adopting a wait-and-see approach, planning to start the school year with the hope of managing payment as the term progresses. J'ai deux enfants. La première grande section et moyenne. I have two biological children, one in the secondary school while the other in the primary school. I have adoptive children. I have 4 in this institution. I know they can resume because they are old students, and we will pay in the course of the year. That's the advantage of being a returning student. But if it were another school, I will have to pay. I have no choice. C'est ça la facilité et l'avantage d'être un ancien élève. Mais ceux qui sont dans d'autres écoles, il faut vraiment payer. Just across the street from the private institution, the government bilingual high school Deido is also experiencing registration delays. Parents have been informed to return on Wednesday as the registration counter remains closed. With no official reaction from school authorities, reports gathered from parents on site indicate that this delay is due to ongoing administrative reforms. Despite the lack of official guidance, returning students have been advised to report for classes on Monday, even if registration has not yet commenced. In anticipation, others are rushing to secure the new uniforms as prescribed by school administration. The situation is even more concerning at the government English nursery school in Bonatiki, where only 3 pupils are reported to have registered as of Monday, September 2. Came here 2 weeks ago. Parents, some few parents came for inquiries. The whole of last week, I did not see anybody. And today I am here. Since morning, I have not seen anybody. So I don't know whether it's because the government pushed the date forward or what. I don't know the reason why the parents are not coming. As you see how places are dry like this, that's how we come and sit like that. They are not there. We wait until 2, we go us back. As the economic landscape continues to challenge families, the potential for decreased enrollment looms high. Without intervention from the government or community organizations to provide financial support or resources, many children may miss out on educational opportunities this year. Il y a quelques jours de la rentrée scolaire, les frais liés à l'association des parents d'élèves et enseignants obligatoires dans certains établissements suscitent le courroux des parents. Ces derniers se rappellent qu'en juillet dernier, le délégué des enseignements secondaires pour la région de l'Ouest, sur l'instruction du ministre, a suspendu le paiement de ces frais. Inès Pangan et Thierry Honda. La note est du délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest. Elle demande au chef d'établissement public, sur instruction du ministre des enseignements secondaires, de ne plus percevoir les frais exigibles d'examen d'APEE pour le compte de l'année 2024-2025 et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision saluée par certains parents rencontrés ce jour dans les rues de la ville de Yaoundé. L'APE, ils font quoi avec? On fait quoi avec l'APE au Cameroun? L'APE, c'est pour nourrir les ministres comme eux, et pas pour les pauvres. L'APE ne fout rien au Cameroun. L'APE pouvait construire des lycées et des toilettes. Il n'y a pas de toilettes dans les lycées au Cameroun. Il n'y a rien. Mais si nous les parents, on va un peu respirer. On ne respirera pas avec la paix d'APE là. Tu payes même, on te dit APE. Tu ne payes pas, mais on était dépassé. Bravo pour cette suspension. Mais qu'est-ce qui sera fait pour compenser cette source de revenus et les charges qu'elle finançait? Le ministère a décidé de supprimer l'APE ayant bien réfléchi. Pour ma part, je pense que ce n'est pas mauvais. Si seulement ils ont adopté un système pour accompagner les enfants, les établissements scolaires, pour développer, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas dans le cadre sport, je reste dans mon secteur. Pour développer le sport, par exemple, et accompagner les enfants vers les compétitions, vous allez voir d'ici peu de temps, on va dire FENASCO A, FENASCO B, ainsi de suite.
Et les établissements ne sont pas prêts à décaisser de l'argent pour financer. Les APE sont indispensables pour la bonne marche de l'établissement parce que ça aide beaucoup les élèves. Il faut avoir les toilettes publiques et tous les APE. Si c'est bien, quand c'est bien géré, peuvent continuer. Il faut savoir que la dite note est signée depuis le 9 juillet dernier à Bafoussam. Il y est précisé que toute dérogation à cette instruction ministérielle sera sévèrement punie. Fin de séjour du chef Akwa à Yaoundé, au terme d'une visite d'une semaine durant laquelle Sa Majesté Louis Dindika Akwa a rencontré plusieurs autorités administratives. Les fils et filles Akwa se sont donné rendez-vous au Palais des Sports de Yaoundé. Occasion pour ceux-ci de clôturer cette visite dans un élan festif. Olivier Bouzik. Gala de fin ou l'apothéose d'une semaine de visite bien accomplie pour le chef supérieur Akwa, Sa Majesté Louis Dindika Akwa, dans la capitale politique. Nous sommes arrivés au terme aujourd'hui d'une visite entreprise par notre King, le chef supérieur des Akwa, depuis le mardi 27 et qui se termine ce soir. Il était donc normal que nous célébrions cette visite avec tout le faste que cela mérite. Ce d'autant que c'est sa première sortie officielle depuis son intronisation conformément aux traditions. Pour une première sortie, le monarque Douala, à la tête d'une forte délégation de hauts dignitaires, a rencontré non seulement les fils et filles de son canton installé à Yaoundé, mais surtout plusieurs autorités administratives dont le Premier ministre Joseph Diongouti, occasion de manifester le soutien du canton Akwa pour l'exécution des grands projets de développement. Il a également dit merci aux autorités pour avoir accompagné le processus de dévolution successorale selon la tradition. Le plus important à retenir, c'est le message que prône notre King, à savoir la paix. La paix, il tend la main pour que dans le canton Akwa, son règne soit sous le sceau de la paix. Peu importe les différentes tendances qui peuvent se manifester ça et là, le King manifeste sa volonté de s'ériger comme le King de tous les Akwa. Dans un élan festif marqué par l'implémentation du vivre ensemble, les populations bétis ont été conviées à ce happy end au rythme des sons et danses traditionnels. Bernard Avlay, the host of one of the biggest morning shows in Ghana, scammers have used his artificial intelligence to clone his voice and endorse a product. At this rate, analysts warn the same technology could be used to spread false information ahead of Ghana's elections in December. Details with our foreign partners, the Voice of America. Your financing conditions are not favorable and you've been forced. From the studios of City FM in Accra, Bernard Avlay's voice reaches tens of thousands of Ghanaians every weekday. Along with his team, the radio and TV host engages the nation on the award-winning City Breakfast Show and on his TV show, The Point of View. I use a talk program platform to raise important development issues, but I also use the power of good interviews to question our duty bearers, to actually demand for accountability. But that voice of accountability has been hijacked. Somebody called me and said, Bernard, I'm calling to check on the sex enhancement medicine that you discussed on your TV show last week. I was like, whoa, what are you talking about? Avlay says perpetrators used artificial intelligence tools to clone his voice and show, then broadcast it on Facebook. To make it authentic, they used his show's introduction. Welcome to The Point of View. This is your favorite current affairs show on television. Here on the... But instead of talking about current affairs, the AI version promoted products. This is me they're using, and then a voice that sounds like mine
somehow learns how I introduce my show. The people are coming up with new systems. Computer scientist and researcher Kweku Andoyamwa notes a surge in deepfake cloning technology since 2022, with tools now easily accessible. They charge you $1, which gives you access to clone your voice in like 3 steps. You repeat 3 phrases, and then you have a cloned version of your voice saying anything. In an election year, the easy access to AI poses a serious threat to Ghana's peace and security, analysts say. During the 2020 election, fake news and misinformation led to unrest, and at least 8 deaths linked to political violence were recorded. Some worry that cloning technologies could make the situation worse this year. City FM has already seen increased disinformation. It says perpetrators are using the media outlet's brand and credibility to spread disinformation. For this reason, City FM is introducing security features to flag fake news and clone content in their widely circulated photos and stories. Using QR code technology, audiences can easily verify images. It is also piloting a fact-checking project funded by the Danish Embassy in partnership with the Ghana Center for Democratic Development. It brings together forensic and investigative journalists. And then we are going the step further of also getting tech involved, combating it, and actually showing proof of the behind the scenes of actually we getting the verification of those disinformation content. Alongside fact-check initiatives in Ghana are calls for greater public education in media literacy and the detection of fake media in the run-up to elections. Senna Anutot for VOA News, Accra, Ghana. But what we're trying to say is that let's not make... Et que se passe-t-il dans les autres pays du continent? Réponse dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, des détenus ont tenté dans la nuit de dimanche à lundi de s'évader de la plus grande prison du pays à Kinshasa. Les circonstances de cette tentative d'évasion restent encore floues selon le porte-parole du gouvernement. Les groupes rebelles nigériens du Front patriotique de libération et maliens du cadre stratégique et permanent se sont rencontrés fin août dans le nord du Mali pour renforcer leurs relations. C'est ce qu'indique ce lundi le CSP. Les 2 groupes luttent contre les régimes militaires au pouvoir à Bamako et à Niamey, alliés au sein de l'AES. 95 Libyens expulsés d'Afrique du Sud le mois dernier suivaient une véritable formation militaire des forces spéciales pour la faction libyenne de Khalifa Haftar. Ils ne s'entraînaient pas à devenir des agents de sécurité comme l'avait prétendu Pretoria, relèvent les journaux Rapport et City Press. La Chine accueille avec faste dès ce lundi des dirigeants de toute l'Afrique pour 5 jours de sommet destinés à approfondir les liens de coopération. Le forum de coopération Chine-Afrique se tient jusqu'à vendredi. We now talk sports in this newscast. The Indomitable Lions camping program has witnessed a delay as Fecafoot and the Ministry of Sports have set 2 venues for this encounter, both Douala and Yaoundé. Oni Ladone tells us more in the following report. Cameroon's training camp for the 2025 Africa Cup of Nations qualifiers has hit a snag, with players left in limbo over where to report. Originally set to commence this Monday, September 2, the camp start may be postponed due to confusion between 2 proposed locations. Players will have to make the choice between La Falaise Diamond in Douala and the Hilton Hotel in Yaoundé. As of 4 p.m. local time, the accurate venue is still undecided, and the Cameroon Football Federation, along with the Ministry of Sport, are yet to reach a consensus. Captain Vincent Abubakar, Christian Basogok, Ngadu Gadri, and a host of others are already in the country, with others expected. This delay raises concerns, especially with the first qualifier against Namibia just 5 days away. While Fecafoot has indicated that the match will take place at the Rumdiaja Stadium, conflicting reports have emerged, leading to uncertainty about the venue. The situation has sparked doubt amongst fans and analysts regarding the feasibility of the upcoming match, as a lack of clarity continues to overshadow the team's preparation for this critical stage in their AFCON campaign. Adding to the turmoil, FIFA has issued a correspondence as of August 26, reminding the Cameroon Football Federation of its responsibilities in football matters,
irrespective of its agreement with the Ministry of Sport. FIFA has urged an urgent revision of this agreement to clarify the rights and responsibilities of each party, emphasizing the need for independent management of football affairs. The letter cites that any undue influence from external parties could result in sanctions against Cameroon, including potential suspension. On reste en sport, football féminin cette fois-ci. C'est par un match nul 2 buts partout face au Mexique que l'équipe nationale de football féminin des moins de 20 ans a débuté la Coupe du Monde de cette discipline qui se joue en Colombie. Samedi dernier à Bogota, les Lions ont été menés avant de revenir au score à la deuxième mi-temps grâce à un doublé de la capitaine Naomi Eto'o. Nous vous proposons à présent d'écouter les réactions de l'entraîneur Hassan Bala et de la capitaine Naomi Eto'o. Je peux dire que mon état d'esprit est mitigé. Pourquoi? Parce qu'on a mal commencé le match. Et au fur et à mesure qu'on entrait, moi je pense que le film était plus crispé et frustré, comme d'habitude. Je ne sais pas, pourtant contre sur l'entame des matchs. Et on va continuer à aller parler par rapport à cela. Je ne vais pas tout cracher sur la première période parce qu'on a vendangé des occasions, 2 ballons au poteau. Et ça dans l'aspect de finition qu'on a vraiment pêché. On va continuer à travailler là-dessus. Maintenant la seconde partie, elle était là. La seconde partie était là. Tout le monde a vu dès l'entame. On a essayé de recadrer les filles à la pause. Elles ont compris finalement que cette équipe était plénable. Cette équipe mexicaine était plénable. Malgré leur belle phase de jeu, l'équipe mexicaine, je le dis, et on a su donner du répondant, les filles ont su donner du répondant. Dès l'entame de la seconde période, on a annoncé la couleur. On savait qu'on allait égaliser et pourquoi pas battre cette équipe. Ce sont mes coéquipières. Mes coéquipières m'ont aidé également dans ces buts parce que nous avons clairement vu que le premier but, l'action commençait chez Mag et Marianne, arrivé chez Lamine Mana qui a ressenti un coup de tête à Nguele qui a ressenti la dernière passe décisive. Je dirais que sans ces joueuses, sans le 11, je ne pourrais pas marquer puisque j'ai marqué, ça a honoré toutes mes joueuses, les coachs également. Et après le Mexique, le Cameroun affronte la Colombie. Ce sera le 4 septembre prochain. Puis l'Australie le 6 pour son dernier match dans la poule A de ce mondial de football féminin U20. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night to you, Orion Duncan. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news and fresh news on Spectrum Television. Good night.